Elle avait envoyé le message depuis des heures. Un message simple, rien d'urgent, juste un signe de vie, comme ils en échangeaient depuis des semaines, tous les jours, presque à la même heure. Mais cette fois, les 2 petites coches restaient grises, pas lues, pas vues, ou peut être ignorées. Grace fixa l'écran. Elle relut leur conversation, ses plans, ses messages à lui, ceux du début, quand il écrivait en premier, ceux où il utilisait le mot « nous » avec une facilité qui lui avait semblé si naturelle. Et là, dans ce défilement silencieux, quelque chose se brisa, pas à cause du silence, mais à cause de ce qu'elle comprit dans ce silence. Stéphane ne s'était jamais trompé sur ce qu'il faisait. Dès le premier soir, elle lui a tendu la carte. Il l'a jouée. Voici l'histoire de Grace. Restez jusqu'au bout. Nous analyserons ensemble les dynamiques et les erreurs cruciales qui ont fait basculer sa vie et surtout, ce qu'elle a compris que beaucoup de femmes n'apprennent qu'à leurs dépens. À 31 ans, Grace était entière, vibrante. Elle ne pouvait entrer dans une pièce sans que sa beauté ne fige les regards. Elle n'avait pas peur de l'amour. Elle en avait presque trop. Et c'est peu être là que tout a commencé. Ce soir de septembre, dans ce restaurant au décor trop parfait pour être vrai, Stéphane était en face d'elle, grand, posé, avec ce sourire qui donnait l'impression d'être la seule personne dans la salle. Il était attentif. Il l'écoutait vraiment, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Puis vint sa question, d'un air curieux et sincère. « Tu recherches quoi exactement ?» Grace n'a pas hésité, pas une seconde. Pour elle, jouer carte sur table, c'était une marque de respect, une façon de ne pas perdre de temps, ni le sien, ni celui de l'autre. « Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Je cherche une relation sérieuse qui mène au mariage. » Elle l'avait dit clairement, calmement, avec cette fierté discrète d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Et Stéphane avait hoché la tête, lentement, comme quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose d'important. Il avait souri, ce sourire chaleureux, presque soulagé, et il avait dit qu'il était lui aussi fatigué des aventures sans lendemain, qu'il cherchait sa future femme, que cette sincérité montrée était ce dont il avait besoin. Les semaines suivantes furent parfaites, trop parfaites, mais Grace refusait de voir ça, aveuglée par cet homme attentionné qui planifiait tout et lui écrivait le matin. Il parlait d'avenir. Il utilisait le mot « nous » avec une facilité déconcertante. Et Grace, portée par tout ça, avait baissé la garde, complètement. Elle avait accepté d'aller plus loin dans leur relation. Le lendemain matin, tout avait changé. Les messages se firent plus rares, les appels inexistants. Les excuses s'enchaînèrent, le travail, la fatigue, un ami qui avait besoin de lui, des raisons cousues de fil blanc que Grace essayait encore de croire. Puis, le silence s'installa, définitivement. Et là, dans ce silence assourdissant, une vérité s'imposa à elle comme une gifle froide. Stéphane n'avait pas répondu à ses attentes, il les avait mémorisées. Il avait récité la leçon qu'elle-même lui avait dictée, mot pour mot, jusqu'à obtenir ce qu'il voulait. Grace aurait pu s'effondrer. Est-ce enfermée dans la honte, dans la colère, dans cette question qui ronge, comment ai-je pu ne pas voir? Mais Grace avait une lucidité redoutable. En observant vraiment, elle repensa à chaque détail que Stéphane avait omis. Chaque conversation, elle avait ignoré les signes. Il ne posait jamais de questions sur elle, ses peurs, ses valeurs ou ses manques. Il avait seulement demandé ses attentes et les avait utilisées comme un mode d'emploi. Elle avait été son guide. Elle lui avait écrit le rôle qu'il allait jouer. Face à cette douloureuse vérité, un déclic eut lieu. Grace ne se sentait plus victime, mais habitée par la colère. Mais d'une colère froide, constructive, presque chirurgicale. Elle avait été honnête dans un jeu où l'autre trichait. Elle avait confondu transparence et vulnérabilité. Elle avait cru que montrer ses cartes forçait l'autre à en faire autant. Ce n'était pas une faiblesse de caractère, c'était une erreur de stratégie. Une erreur de stratégie se corrige. Grace décida de ne plus se faire piéger, sans pour autant devenir froide.
mais en apprenant à observer avant de parler, à laisser le temps faire son travail, à ne plus confier ses attentes sans preuve. Elle commença alors à rencontrer d'autres hommes, bien différemment. Face à cette question qu'elle connaissait par cœur, elle ne plongeait plus tête baissée dans ses désirs profonds. Elle répondait avec calme. « Pour l'instant, j'attends juste du respect mutuel. On verra où la suite nous mène. » Et quelque chose de fascinant se produisait alors. Ceux qui cherchaient à la manipuler perdaient pied. Ils n'avaient plus de script à suivre, plus de leçons à réciter. Le masque glissait, doucement, révélant l'essentiel, leurs véritables intentions. Ceux qui étaient sincères, eux, continuaient d'avancer. Ils ne cherchaient pas à lui dire ce qu'elle voulait entendre, parce qu'elle n'avait rien dit. Alors ils agissaient, présents et cohérents. Grace n'était plus la demandeuse. Elle était devenue la spectatrice, celle qui observe, qui évalue, qui prend son temps. Et cette transformation silencieuse, personne autour d'elle ne l'avait vue venir. Mais quelques mois plus tard, un homme fit son entrée dans la vie de Grace. Et cet homme-là était différent. Il ne posait pas de questions calculées. Il était simplement là, attentif, curieux, d'elle en tant que personne, pas en tant que projet. Il aimait sa façon de rire. Il se souvenait de détails qu'elle n'avait mentionnés qu'en passant. Et un soir, c'est lui qui lui posa la question sincèrement cette fois, sans arrière-pensée visible. « Toi, qu'est-ce que tu attends vraiment de la vie et de l'amour ?» Grace sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, parce que là, face à elle, il n'y avait pas un Stéphane. Elle le sentait, mais elle avait tellement appris à se protéger qu'elle ne savait plus comment faire confiance sans se trahir elle-même. Deux chemins s'ouvraient devant elle. Le premier, rester évasive, garder ses distances et observer depuis les coulisses. C'était safe, confortable, mais être que c'était aussi passer à côté de quelque chose de vrai. Le second, s'ouvrir à nouveau. Pas d'un coup comme avant, mais avec discernement, en apprenant à distinguer la sincérité du calcul. Ce dilemme-là, Grace ne l'avait pas prévu. Elle pensait avoir tout réglé. Mais la vraie question, c'était comment réapprendre à faire confiance sans perdre sa clairvoyance. Grace choisit de rester dans l'observation, mais d'une façon différente. Pas fermée, pas blindée, juste, patiente. Elle ne lui dit pas ce qu'elle cherchait ce soir-là, mais elle commença à regarder vraiment ce qu'il faisait, pas ce qu'il disait. Est-ce qu'il était là quand il disait qu'il serait là? Est-ce qu'il se souvenait des choses importantes sans qu'elle les répète? Est-ce que ses actes racontaient la même histoire que ses mots? Les semaines passèrent et les réponses arrivèrent, non pas dans une conversation, mais dans les gestes du quotidien. Grace ne tomba pas amoureuse d'un discours, elle tomba amoureuse de quelqu'un de cohérent. Ce que Stéphane lui avait volé, cette naïveté lumineuse d'avant, elle ne le retrouva jamais tout à fait, mais ce qu'elle y gagna était bien plus précieux. Un regard acéré et la capacité d'aimer sans se dissoudre. L'expérience avec Stéphane l'a construite. Première clé. Grace a confondu honnêteté et exposition prématurée. Être sincère avec soi-même est une force. Dévoiler ses attentes les plus profondes à quelqu'un qui n'a rien encore prouvé, c'est tendre une carte sur laquelle n'importe qui peut s'appuyer pour jouer un rôle. Deuxième clé, elle a cru filtrer les mauvaises intentions par ses paroles, alors qu'elle a fait l'inverse. Au tout début d'une rencontre, un manipulateur ne cherche pas à vous convaincre avec ses propres arguments. Il utilise les vôtres, il écoute vos attentes et s'y conforme. Troisième clé, la sincérité d'un homme ne se lit pas dans ses mots, elle se lit dans la régularité de ses actes. Un homme qui veut vraiment quelque chose de sérieux n'a pas besoin qu'on lui dicte le scénario. Il construit, il reste, il revient. Quatrième clé, passer du mode demandeuse au mode observatrice, haine, et pas une forme de froideur ou de manipulation inverse. C est une hygiène émotionnelle. Rester évasive sur ses attentes en début de relation, ce n'est pas cacher qui on est.
c'est protéger ce qui compte jusqu'à ce que l'autre l'ait mérité. Et si un homme vous pose la question « Qu'est-ce que tu cherches vraiment ?» au tout début d'une première rencontre, rappelez-vous la réponse de « Grâce aujourd'hui, pour l'instant, j'attends juste du respect mutuel. On verra bien où la suite nous mène. » Simple, digne et redoutablement efficace, parce qu'elle ne ferme aucune porte. Elle dit juste « Je suis là, mais je ne suis pas acquise. » L'histoire de grâce, au fond, n'est pas une histoire de trahison, est une histoire d'apprentissage. Celle d'une femme qui a découvert, à ses dépens, que la transparence sans discernement peut devenir une vulnérabilité, que faire confiance, ça apprend, que l'amour vrai ne demande pas qu'on se livre entier dès la première soirée, il demande qu'on se révèle lentement, au rythme de ce que l'autre mérite vraiment. Et vous, dans votre vie, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Avez-vous déjà montré trop tôt ce que vous vouliez vraiment et réalisé, trop tard, que ça avait été retourné contre vous? Ou, au contraire, avez-vous réussi à garder vos distances et à laisser le temps parler à votre place? Racontez-moi dans les commentaires. Votre histoire compte et elle peut aider quelqu'un d'autre à ne pas commettre les mêmes erreurs. Si cette vidéo vous a touché, si vous vous êtes reconnu ou reconnu quelqu'un de proche, laissez un like. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail. Et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire, parce qu'on n'a pas fini de parler de tout ce qui se joue en silence dans les relations humaines.